C'est après 9000 km et 10 heures d'avion en partant du sud de la France que nous allons à la rencontre des Indiens Embera. Les Embera, appelés aussi Epera, font partie des peuples indigènes vivant dans la partie est du Panama, dans le Pacifique colombien. Ils font partie des 7 groupes amérindiens encore présents sur le territoire panaméen. Il y a les Tules, connus sous leur nom colonial de Kuna, les Indiens Chocoès, représentés par les Emberas et les Hunan. Il y a aussi les Gobes et les Beugles, regroupés sous l'appellation des Guémis. Les Terribes, qui se désignent comme Nazo ou Tlorios. Et enfin les Bribri, une petite minorité présente dans l'ouest du pays. Après avoir immigré au cours des siècles précédents en raison des conflits militaires avec l'autorité coloniale espagnole, une partie des Indiens Emberas vit au nord du territoire panaméen, dans le parc national de Chagres, là où nous venons d'arriver. Alors que les Indiens Hunan ne sont que 7000, les Indiens Emberas sont au nombre de 40 000 dans un département du Chocó, où vivent 700 000 paysans noirs, descendants des esclaves fugitifs des plantations de café et de mines d'or. Ce peuple indigène, vivant en plein cœur de la jungle, a l'habitude de recevoir de petits groupes de voyageurs, curieux de s'immerger en plein cœur d'un mode de vie pour le moins des paysans. Nous sommes accueillis avec de grands sourires et en musique traditionnelle. Chaque famille a sa propre hutte, sur pilotis, à 2 ou 3 mètres du sol. Chaque communauté élut son propre chef pour 3 ans. Il est secondé de l'équivalent de nos ministres du commerce, des finances et du tourisme. Le tourisme est leur plus grande source de revenus, avec la fabrication artisanale qu'ils viennent vendre parfois en ville, à Panama City ou ailleurs. Ils vivent de chasse, de pêche et d'agriculture, mais aussi du tourisme, sans lequel ils seraient contraints de quitter la jungle pour aller s'installer en ville. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont initiés aux techniques de chasse, de pêche et de reconnaissance des plantes sauvages et médicinales, ainsi qu'aux différents travaux artisanaux, comme la fabrication d'outils, les techniques de construction ou encore la fabrication de pirogues. Certains rejoignent la ville pour aller à l'école, apprendre à parler l'espagnol, l'anglais ou encore le français. Il est de ces rencontres durant un voyage qui vous procure une émotion intense. Une rencontre bercée par la main du destin qui place sur votre chemin des individus qui marqueront votre vie. Il existe parfois des expériences magiques qui vous changent à jamais. C'est le cas de cette rencontre avec les Indiens Embera. Au cœur de ce paradis terrestre, nos sens sont en éveil. Plongés dans les tréfonds d'une nature luxuriante, les couleurs se marient entre elles. La verdure donne à la terre ocre du sol un sentiment d'harmonie que le meilleur de nos peintres ne parviendrait pas à restituer.